Namasté, bienvenue dans le podcast Élévation. Je suis Charlène et ma mission est d'accompagner chacun à incarner pleinement son corps et sa lumière. Bienvenue dans cet espace de reconnexion. Aujourd'hui, je te propose un voyage intérieur, un retour à toi, un retour à ton corps, un retour à ta base, à cette énergie première finalement, qui nous permet de nous sentir stables, confiants et légitimes. C'est la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, ce n'est pas un concept mental, c'est bien une énergie, un ancrage. C'est un état d'être que l'on porte en nous depuis toujours. Et cette énergie, cette confiance en soi, elle se situe au niveau du chakra racine, ce centre énergétique à la base de ta colonne vertébrale. C'est ici où tout commence. Dans cet épisode, on va explorer ensemble les 4 étapes essentielles pour retrouver cette force intérieure. On va dans un premier temps comprendre la confiance comme une énergie de base. Puis dans un deuxième temps, deuxième point, on va réapprendre à faire confiance à ses ressentis. Ensuite, on va apprendre à cultiver la confiance comme une plante. Puis on terminera par le fait de découvrir une nouvelle version de toi, confiante, confiant. Alors, dans un premier temps, la confiance en soi, cette énergie de base. Eh bien, la confiance, ce n'est pas réservé à celles et ceux qui réussissent et qui n'ont jamais douté. C'est vraiment une énergie fondamentale. C'est celle qui te permet de te tenir debout, d'avancer, de choisir, de dire oui et même de dire non, surtout de dire non. Ton chakra racine, il gouverne ton lien à la sécurité, à la stabilité, à la matière et aussi à l'énergie de la terre qu'on appelle l'énergie tellurique. Et quand cette énergie, elle est finalement fluide, eh bien, tu vas te sentir ancrée, tu vas te sentir sûre de toi, présente. Et finalement, tu n'as pas besoin de tout comprendre ou de tout prévoir pour te sentir en paix. Tu as simplement finalement confiance en tes ressentis profonds que tu peux faire face à ce qui est en fait. Et à l'opposé, lorsque cette énergie, elle est déséquilibrée, tu te déconnectes de ton corps, tu te déconnectes de la terre, tu te déconnectes de ta base. Et c'est là que le mental, il s'emballe. Il vient finalement prendre le relais, il vient surchauffer. Et tu commences à douter de toi, tu commences à te comparer, à t'auto-saboter. Et tu perds finalement ton axe et ta force tranquille intérieure. Alors si c'est le cas, ne t'inquiète pas, tout est en perpétuel mouvement. Ici, je vais te donner des clés pour venir transformer tout cela. Deuxième étape, comment faire confiance à tes ressentis? Alors, oui, déjà la confiance en soi, elle passe aussi par une reconnexion profonde à ses ressentis. Quand je te parle des ressentis, je te parle de cette petite voix intérieure, de ce petit signal intérieur qui te dit que, ça, par exemple, c'est juste pour moi ou non, ça ne me convient pas. Souvent, cette petite voix, eh bien, on ne l'écoute pas. On l'a mis de côté, on l'a peut-être étouffée par des «je dois», par des, «il faut» ou «qu'est-ce qu'on va penser de moi» même. Alors faire confiance à ses ressentis, c'est un retour à l'écoute fine de son corps. C'est vraiment un ressenti, ce n'est pas une pensée, c'est bien une sensation. C'est une vibration finalement. C'est, un élan intérieur qui se manifeste avant ton mental. Et en plus en fait, plus tu vas t'ancrer dans ton corps, plus tu vas pouvoir te reconnecter à cette intelligence, en fait, physique, corporelle, énergétique. Et celle-ci, elle ne crie pas, mais elle sait, tout simplement. Elle sait intérieurement, ça résonne, ça vibre. Et ce travail, il va commencer par des choses très, très simples. Par exemple, respirer profondément
et tout en respirant, en restant concentré sur les mouvements de ton corps. Donc calmer les pensées et simplement ressentir. Tu vas pouvoir aussi, te poser par exemple cette question: «Comment je me sens là, ici, maintenant?» et juste ressentir. Tu vas aussi pouvoir écouter sans analyser, sans juger, mais simplement laisser les choses, te traverser parce que tu les vis, elles te traversent, elles sont là, tu les accueilles. Ça, c'est 3 petites clés, pardon, que tu peux intégrer comme tu l'entends dans ton quotidien. Et puis venons-en au fait que la confiance, elle se cultive. La confiance, c'est vraiment comme une petite graine. Elle est là, elle est en toi, mais pour qu'elle pousse, elle a besoin de soins, elle a besoin de temps et surtout, elle a besoin de ta présence. Elle se cultive, cette petite graine, à chaque instant. Je vais donner 2 des clés, qui sont pour moi essentielles pour me relier à ma confiance intérieure et qui le sont, je pense, pour bien d'autres personnes. Première clé, c'est le yoga, qui est un outil, pour ne pas dire mon outil, en tout cas un outil merveilleux pour cela. En fait, chaque posture d'ancrage va te ramener de la solidité, au sol, dans tes pieds. Tu deviens vraiment, présence et tu sens que tu peux t'appuyer sur toi-même, tant physiquement qu'intérieurement et énergétiquement. Associé à la respiration consciente, ça vient vraiment apaiser ton mental et t'ouvrir à un espace de sécurité profonde et intérieure. Il va aussi y avoir, ce puissant, le puissant en fait pouvoir de la méditation. La méditation, c'est apprendre à cultiver le silence intérieur, donc calmer les fluctuations du mental pour retrouver son centre, pour retrouver sa puissance, pour retrouver, sa lumière, sa foi, son âme, sa mission de vie. C'est, être ici et n'avoir rien à prouver à personne. C'est juste en fait être. Être, dans cet état de confiance enracinée, respiration après respiration. La méditation est vraiment une clé puissante. Retiens ces 2 clés qui peuvent t'accompagner sur ton chemin de la confiance en toi. Et puis maintenant, es-tu prêt pour une nouvelle vision de la confiance? Si la confiance en soi n'était pas finalement un objectif à atteindre, mais un état naturel à retrouver. Et si cette confiance, elle ne dépendait pas de ce que tu fais, mais simplement de ce que tu es? Et si tu cessais de te dire ou de te demander que tu mérites d'avoir confiance, mais simplement t'autoriser à l'incarner? Eh bien, tu n'as pas à attendre en fait de devenir, quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris ou tout réglé ou tout réussi et tu peux choisir aujourd'hui, maintenant, de croire en toi. Alors, même un petit peu, même si tu trembles en ce moment devant des grandes peurs, la confiance, ce n'est pas une ligne droite. C'est vraiment un chemin et chaque jour, tu peux y faire un pas. Un pas avec, plein de douceur, avec plein de conscience, avec plein d'amour pour ces pas que tu fais, et pour ce que tu traverses, ce que tu vis, ce que tu expérimentes. Alors commence. Tu sais quoi? Commence maintenant, hem, par pousser finalement ces portes et ces résistances intérieures. Car tu y as droit. Cette confiance, elle est en toi et elle demande qu'à s'exprimer. Alors pousse les portes et offre-toi d'y entrer. Et pour conclure, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à ancrer cette phrase en toi. Je me donne la permission d'avoir confiance en moi. Reviens à ton corps, ressens le sol sous tes pieds, respire. Tu es en sécurité ici, sur Terre. C'est cette place que tu as choisie. Et tu as le droit d'exister. Tu as le droit d'être toi, tu as le droit de ressentir, tu as le droit d'agir depuis ton espace intérieur et de reprendre ton plein pouvoir, ton plein potentiel, ton droit d'expression, ton droit, d'exploser cette lumière intérieure et d'être simplement toi.
Et si tu veux aller plus loin, offre-toi un moment de yoga doux ou une méditation guidée autour de l'ancrage que tu pourras retrouver sur mon studio en ligne ou dans mon programme pour apprendre à méditer. Reviens à la racine, reviens à ta base, à tes fondements, à cette base finalement solide qui t'habite depuis toujours. Je te remercie d'avoir été là. Je te souhaite de prendre soin de toi et de cultiver cette confiance un souffle à la fois. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Namasté.